Bienvenue dans l'inconnu, le premier podcast où l'identité de l'invité est inconnue. C'est le podcast qui décolle les étiquettes sociales et ne se pose pas la question de ce que tu fais et se focalise sur qui tu es. Je vous invite à découvrir avec moi l'histoire d'un inconnu, un héros, une héroïne du quotidien, source d'inspiration. Allez, on y va. Moi qui aime contrôler les choses. Merci beaucoup de me recevoir et de m'accorder du temps. Je suis très content d'être avec toi en ce début d'après-midi. Tu le sais, nous sommes dans l'inconnu, le podcast qui ne se pose pas la question de ce que tu fais, mais se focalise sur qui tu es. Nous allons donc garder ton identité secrète et ton métier durant notre échange. Pour commencer, j'aimerais savoir comment tu vas. Écoute, ça va. Ça va, j'ai passé un bon début de semaine. Donc tout va bien, c'est une belle journée. On a beau temps, donc c'est cool. Bon, super. Est-ce que tu peux nous dire où nous sommes sans trop en dévoiler du coup ? Nous sommes dans un lieu qui est ouvert à tout le monde, tout type de personnes. Voilà, c'est un lieu convivial où on peut se confier, on peut rigoler, pleurer, passer du bon temps, voilà, et se sentir bien. Alors c'est très drôle, parce que j'aurais pas imaginé ça. Et oui, on se doute pas de l'endroit où on est, on se doute pas de tout ce qui se passe toute la journée. Ok, C'est une belle surprise. merci. Je te propose de passer au hasard de la discussion. Allez, Tu as un dé, oui, on a 6 thématiques qui Ok. sont l'amour, le travail, l'amitié, la famille, le handicap ok, et réussir sa vie. d'accord, Tu vas tirer le dé ok. et on part au hasard de la discussion. Allez, 6. Réussir sa vie. oula. Ok, allez. Que signifie pour toi réussir sa vie ? Je pense déjà réussir sa vie, pour moi, c'est de faire déjà d'être soi-même. Déjà de réussir sa vie, c'est d'être soi-même avant tout. De faire aussi quelque chose qui nous plaît, en fait. Parce que je pense que pour moi, l'important, c'est pas. On peut gagner des cents et des mille et de pas être heureux, et on peut gagner moins et avoir une vie remplie de plein de belles choses. Et je pense que pour moi, c'est toute la réussite de sa vie, quoi. Rassure-moi, est-ce que tu fais qu'un métier qui te plaît ? Oui, j'adore mon métier. Bon, cool. J'aime mon métier. Quelle personne t'inspire sur ta quête de réussite ? Alors, bonne question. J'ai pas vraiment de personnes qui m'inspirent parce que aujourd'hui, on vit dans une société où tout est factice en fait. Tout est réseau, tout est. Donc, je pense qu'en fait, moi, je m'inspire à moi-même et je pense que croire en soi-même et se donner la motivation d'aller plus loin, je pense que c'est la meilleure croyance qu'on ait. Ok, Voilà. et c'est très bien. C'est tout en transparence et en toute honnêteté. Je te propose de retirer le dé. Ok, Deuxième thématique, ok. 4. la famille. Si je te dis famille de cœur ou famille de sang ? Famille de cœur. Famille de cœur ? Famille de cœur. T'as une grande famille ? J'ai une très grande j'ai une grande famille de sang, mais la vie apprend aussi que avoir une grande famille ne fait pas tout. Et des fois, en fait, il vaut mieux s'entourer de personnes qu'on se dit liens du cœur, qui peuvent être là pour les moments les plus difficiles, que des fois sa propre famille. Au départ, tu m'as dit famille de cœur ? Oui. Ok. Est-ce que du coup, tu as une grande famille de cœur ? Non, elle est petite, mais ça me convient. C'est comme les doigts de la main, elle est très soudée. Tu peux leur demander tout. Oui, je sais que je peux compter à n'importe quelle heure du jour, fin du soir, n'importe quel jour. Je peux compter sur eux quoi qu'il arrive. Quel est le dernier truc de dingue, justement, que tu leur as demandé ? Le dernier truc de dingue, c'était pour mon conjoint. Notre meilleur ami, en fait, la voiture est tombée en panne. Donc on a fait un remorquage express en mode galère, sans permis, sans rien. À l'autre bout de Marseille, donc c'était quand même très... Avec une voiture électrique, je tiens à préciser, qui tirait une voiture thermique. D'accord. Donc c'était assez folklorique, ouais, c'était pas mal. Si je te dis, comment ta famille a-t-elle influencé la personne que tu es aujourd'hui ? Les valeurs, en fait, d'être gentil avec les autres.
d'être à l'écoute, d'être honnête, serviable, enfin, d'être juste, en fait, tout simplement. D'être juste avec les autres et aussi avec soi-même. Et c'est plus dur d'être juste avec les autres ou d'être juste avec Avec moi. toi-même? Ouais, c'est plus dur d'être juste avec moi-même. J'ai tendance à m'oublier, en fait, dans cette histoire. Petit côté flagellation? Pas. Ouais, des fois, ouais. Je me martyrise bien comme il faut, ouais. Des bons coups de. Mais bon, je sais que je l'emporterai au paradis. J'ai ma conscience tranquille. Je dors sur mes deux oreilles. Je te propose de retirer le dé une dernière fois. Allez, Pas 4, pas 6. pas 4, pas 6. Sinon, je retire. Ah bah exactement. Ah, 6. 5. Le handicap. Le handicap. Très bonne question. As-tu des expériences personnelles qui t'ont aidé à mieux comprendre le handicap? Alors oui, mon premier travail, j'étais dans un lieu où on a reçu des personnes qui étaient atteintes d'amputation, accident de la route, qui ne marchaient plus. Et en fait, c'est des personnes enfin, qui sont fortes en fait, qui sont fortes. Et quand je leur demandais s'ils avaient besoin d'aide pour se déplacer, non, je sais me débrouiller tout seul. Je pense que c'est une carapace qu'ils se font, mais oui, ça m'a montré qu'en fait, ils peuvent faire des choses que nous, on fait aussi, à leur manière. Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a ouvert encore plus l'esprit à propos de ça et ne pas les regarder avec pitié en fait. Les regarder comme une personne lambda, comme toi et moi. Genre, en fait, c'est des personnes qui sont comme nous, mais qui ont leurs différences à eux, quoi. L'acceptation de la différence et garder le regard, enfin Le regard enfin pas le regard, le rapport en fait, d'un être humain à un être humain. avant tout. Ouais. Et autre question sur le handicap, plus globale, pour toi, qu'est-ce que le handicap? Le handicap, ça peut être tout, je pense. J'y ai réfléchi à cette question. Je t'en avais parlé avant? Oui. Ah merde. Moi, tu m'en avais vaguement parlé. Mais c'est vrai que c'était une très bonne question parce que c'est des questions qu'on se pose pas tous les jours. Et du coup, en fait, le handicap, pour moi, ça peut être un handicap physique, comme un handicap neuro, en fait, qui se voit pas, mais qui est présent. Mais pour moi, en fait, les personnes qui peuvent être aussi handicapées, c'est des personnes qui sont pas très sympas, en fait, qui sont égoïstes envers les autres. Pour moi, c'est un handicap parce que tu te fermes aux autres et tu restes dans ton enclos, donc c'est pas ouf. Une belle définition. Je te propose de passer à la phase suivante, qui est le texte à trous. Ok, Commence les phrases, tu les termines. ok. À mon avis, la plus grande preuve d'amour, À mon avis, la plus grande preuve d'amour, c'est la compréhension de l'autre, en fait. Ne pas le changer, comprendre ce qu'il est. tout simplement. Oui. C'est déjà pas mal. Et c'est C'est très déjà beau, très fort. et c'est très compliqué. C'est un chemin de vie. Oui. Mon principal objectif dans la vie est, D'être heureuse. et comment t'es heureuse? De faire des choses qui me plaisent, déjà, de me faire plaisir, de faire plaisir à ceux que j'aime, de passer des moments avec ceux que j'aime, de passer des moments seuls aussi, parce que des fois, tu sais, tu as des seuils de sociabilité qui sont atteints, donc une soirée cocooning avec un petit verre de vin, c'est pas mal. Ma plus grande source d'inspiration? Ah non! Ah non! Ah, je sais, je voulais la tenter quand même. J'ai pas, honnêtement, j'ai personne. Allez, si tu veux, là, Un film? non, là, je vais te dire une personne qui m'inspire beaucoup. C'est ma responsable Julie, qui est une maman de grande famille parce qu'elle a 3 enfants, dont la dernière qui a eu 1 an cette année et qui a ouvert son deuxième. Elle m'inspire beaucoup dans la vie. Voilà, là, tout de suite maintenant. Je couperai un, sinon tu grilles des cartouches. Pardon. Tu peux le faire? Ah oui. Je suis désolée. Tu feras un bip? Je n'ai jamais autant rigolé. J'ai jamais autant rigolé. La dernière fois que j'ai autant rigolé, je crois que je me suis foutue de la gueule de mon mec. Parce qu'en fait, il avait passé tu sais, la tondeuse là où t'es assis. Et en fait, il a tellement. En fait, c'était tellement tape-cul qu'il s'est fait un hématome au niveau des fesses. Je me suis foutue de sa gueule. Je le croyais pas. Il va mieux? Ouais, ça va mieux. S'il entend ça, il me tue. Je pense qu'il risque de l'entendre. Tu lui diras pas quel épisode c'est.
Non, je lui dirai pas. Je lui dirai pas, ça reste entre nous. Je te propose de passer à la prochaine étape qui est Oui. question d'un inconnu. Allez, Chaque inconnu pose une question à OK. un inconnu. D'accord. La dernière question qui est tombée est: si tu étais un super-héros, quel serait ton pouvoir? Alors ça, c'est un truc que je me suis déjà parce que j'aime beaucoup les Marvel, j'adore, tout ce qui est monde manga et tout. Tu connais un peu les mangas ou pas du tout? Bleach, ça te parle? Non, là tu m'as perdu. Je suis plus Manga, Dragon Marvel. Ball. Ah oui. Bleach, en fait, c'est un garçon qui est humain et il vient apprendre qu'en fait, sa mère avait des pouvoirs avec les esprits. Enfin, je te la fais courte. Et en fait, il sauve les esprits qui sont mal placés et pour les rendre purs. Voilà. Ok. Je pense que je ferai partie de Kurosaki. C'est son nom. Mais Bleach, c'est un très bon manga. Ok. C'est très Donc une passeuse d'âme? C'est des. Ah, attends, j'ai perdu le. Ah, Boulette. C'est des. Shinigami. C'est un Shinigami. Ça s'appelle des Shinigami. Ok. En fait, ils s'occupent En fait, ils sont entre la terre et. Enfin, c'est tout un concept. Mais en fait, oui, blanchir une âme, en fait. Ok. La rendre plus pure. Bon, j'ai appris un truc, c'est sûr. On passe au sujet suivant, qui est le non-sujet. Ok. Quel est pour toi le ou un non-sujet, le sujet qui t'énerve le plus quand il arrive sur la table? Le sujet qui m'énerve le plus. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il y en a plusieurs. Ouais, oui, effectivement, je pense qu'on aurait beaucoup de sujets à mettre sur table, mais je pense que le plus, en fait, c'est tout sur les injustices, en fait, sur tout ce qui se passe par rapport à des violences qui sont faites à des personnes qui ne sont pas, notamment aux policiers, tu vois, genre les policiers ils sont là pour l'ordre, même s'ils ont leur tort des fois sur certaines personnes, s'en prendre à eux, les mettre en prison, moi je trouve pas ça normal en fait. Donc les injustices. Ok, Voilà, c'est le c'est sujet qui juste ça. t'énerve. Ouais. La politique aussi. Ah, la politique, c'est un sujet Très polarisé, très... polarisé, non, parce que dans la famille, on est tous à peu près dans le même enclos, dans le sens où on est tous du même côté. Mais en fait, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, en fait, ce que tu entends par rapport aux agriculteurs, par rapport aux personnes âgées, par rapport à la retraite, nous, aujourd'hui, si on cotise pas, est-ce qu'on aura une retraite aussi? Tu vois, c'est des sujets qui sont très compliqués. On passe au sujet suivant. Avant de partir, si il te reste quelques jours, quelques mois avant de mourir, qu'est-ce que tu ne souhaites pas regretter? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Alors ça, c'est un sujet c'est quelque chose qui me fait très peur. Voilà. La mort, c'est quelque chose qui me fait très peur. Plus jeune, j'en faisais des crises d'angoisse. Je me suis jamais posé la question parce que comme c'était tabou pour moi, bah, du coup, c'était un peu compliqué. Mais là, aujourd'hui, si jamais il me restait déjà, je profiterais peut-être des instants perdus avec ma famille de sang. Et après, en fait, je claquerais tout mon fric et je partirais à Ibiza faire la fête toute la nuit. Voilà. Juste une nuit? Ah, pendant une semaine, enfin, ce que mon compte en banque permettrait, en fait. Voilà. Je lapiderai tout. Simple, clair, efficace. Voilà. Leçon de vie. Quelle est la leçon de vie que tu aimerais partager? La leçon de vie que j'aimerais partager, qu'on soit juste, en fait, qu'on soit empathique juste avec les uns les autres, en fait, qu'il y ait moins d'égoïsme. Parce que aujourd'hui, si tu regardes autour de toi, tout le monde regarde son téléphone portable, personne parle. Limite, on te parle, genre, tu te dis, la première chose que tu dis, mais qu'est-ce qu'il veut celui-là ou celle-là? Peut-être reprendre le contact humain, en fait, qu'on avait avant d'avoir tous les réseaux sociaux, les smartphones et tout. Même si j'en fais partie, hein, je passe énormément de temps sur mon téléphone. Mais par exemple, le soir, on s'oblige avec mon conjoint de poser nos téléphones pendant 1 à 2 heures et qu'on parle de la journée, des choses qui nous passent par la tête, pour en fait avoir le contact humain qui manque, je pense. Ta leçon de vie, c'est ça. Oui, reprendre le contact humain, avoir de l'empathie envers l'autre, retrouver l'autre. Qu'est-ce que ça t'apporte, du coup? Ça apporte beaucoup de bien parce que tu parles, tu discutes, t'es pas en face à un écran qui te répond pas, mais qui est juste des trucs aléatoires. Donc voilà. Une reconnexion. Une reconnexion, ouais, à l'être humain, à la nature, enfin.
Question à un inconnu. C'est à ton tour de De poser poster la la question. question à Ok. un inconnu. Si tu gagnais au loto, Ok. qu'est-ce que tu ferais? Si tu gagnes au loto, que ferais-tu? Voilà. Ok. Question bateau, mais simple et efficace. C'est dans la boîte. Voilà. Si tu gagnes au loto, que ferais-tu? Je te la pose pas, hein. Ah, d'accord. Moi, je te réponds, j'ai plein d'idées. Par contre, si le prochain inconnu peut du coup t'appeler parce que t'as plein d'idées. Oui, ah oui, 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 et qui m'appelle, je lui ferai toutes mes idées. Et je suis sûre qu'il sera très heureux, ou très heureuse. Le titre de l'épisode. J'ai pris le parti de laisser mes invités choisir le titre de l'épisode. Peux-tu me donner 2 mots sur ce que tu viens de me raconter, sur ce qu'on vient de vivre pour le titre de notre épisode? Euh, On est beaucoup sur l'humain, l'être humain. L'être humain. Oui. Ok, avec un grand H. Est-ce que tu penses que ça s'accorde avec tout ce que je t'ai dit? Je sais pas, c'est là où j'ai pas d'opinion. Moi je suis neutre, je suis comme Ok. la Suisse. Je n'ai pas mon Pas opinion à d'avis. donner. C'est facile, ça, hein. T'as la bonne place. Mais complètement. Et c'est ça que j'adore. C'est pas mal. On passe à la dernière question. Oui. Et la dernière question de ce podcast est de répondre à la plus grande inconnue de celui-ci. Qui es-tu? Alors, qui je suis? Ben, moi, je m'appelle Yolanda Rodriguez. J'ai 30 ans. J'ai fait 30 ans cette année. Je suis en couple depuis 5 ans et je suis esthéticienne depuis 12 ans aujourd'hui. Ok. Voilà. Et je ne savais pas qu'il se passait tant de choses dans un institut. Oui, en fait, ben, dans mon métier, on a beaucoup l'humain, en fait. On se rend pas compte, mais en fait, quand tu rentres dans la cabine avec nous, il y a une espèce de cocon qui se fait. Et en fait, que ce soit des personnes qu'on connaisse depuis très longtemps ou des personnes qui viennent pour la première fois, ont très tendance à se confier en fait sur des bonnes choses, des mauvaises nouvelles, des peurs, des craintes. Et en fait, tu retrouves vraiment, en fait, c'est un instant qui est coupé et tu apprends à connaître les personnes, en fait. Et tu apprends surtout à ne plus juger la personne en apparence, parce que souvent, tu juges la personne en apparence et en fait, tu connais l'être humain qui est en face de toi. Et ça, je pense que c'est ce qui est de plus beau dans mon métier. Est-ce que tu peux nous donner une anecdote? Je suis sûr que tu en as. Une anecdote racontable. Une anecdote racontable très... Alors, pour le coup, je pense que je peux dire sans dire de nom, mais un samedi, je me retrouve toute seule. Une personne vient prendre un rendez-vous. Tout se passe bien jusque-là. Donc, elle vient la semaine d'après, je la reçois un rendez-vous. C'est une dame. Et de là, en fait, elle commence à me raconter sa vie, ses péripéties. Et de là, en fait, tout s'arrête. Un silence. Et elle me regarde droit dans les yeux. Elle me dit, non mais en fait, personne ne me comprend. J'ai 50 ans, j'ai quitté mon mari, mes 2 enfants, pour un mec de 30 ans qui me trompe. Toi, t'es là, à cet instant T, c'est très, très gênant. Parce que tu ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. De but en blanc, elle te sort une surprise comme ça. Tu ne peux rien faire. Tu peux pas rire, tu peux pas pleurer. Tu peux dire juste, je comprends. Voilà, tout simplement. Ouais, ça a été très... je m'en souviendrai toujours. Elle est revenue? Je crois qu'elle est repartie chez elle. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, mais je tiens à te remercier du coup de m'avoir invitée parce que c'est quelque chose qui me plaît. Les podcasts, c'est quelque chose qui me plaît. Et d'en faire un dans ma vie, je pense que pour moi, c'est déjà une réussite, un truc à checker dans ma liste. Donc, Ah bah merci top. beaucoup, Arnaud. Bon. Merci beaucoup. Si c'est ok pour toi, je te propose de déclure. Oui, Merci beaucoup Yolanda pour notre échange dans l'inconnu merci où à le toi, bonheur Arnaud. est parfois caché. J'espère que vous avez tout autant apprécié que moi mon échange avec Yolanda. Je vous invite à partager, commenter si c'est le cas, abonnez-vous. Abonnez-vous. Merci Yolanda sur nos réseaux sociaux et je vous dis à la semaine prochaine à la même heure. À très bientôt. Merci, Bonne Yolanda. journée.